Aujourd'hui on se retrouve pour mon maquillage spécial automne, mon maquillage automnal, mon envie de maquillage automnal. Personnellement j'adore l'automne, je déteste l'été, hein. Crever sous 40 degrés sans air, non merci, c'est pas pour moi. Je préfère l'automne, ce temps un petit peu pluvieux, enfin je sais pas, j'adore l'automne. Donc je vous propose mon inspiration de maquillage automnal. J'espère que ça va vous plaire. Et avant ça, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! On va commencer ce maquillage par le teint et j'ai une petite nouveauté à vous présenter, c'est une cushion de chez Too Cool for School, une marque coréenne que j'adore. À l'époque ils avaient sorti une gamme, je crois que c'était Dino Place, quelque chose comme ça, qui était trop belle, genre super épurée avec des petits dinos trop mignons, enfin bref. Je vais utiliser la cushion, c'est la Fixing Nude Cushion SPF 50+, PA+++, en teinte 2W Ivory. J'espère que je ne me suis pas plantée au niveau de la teinte. Il y avait plusieurs teintes. En fait, si vous connaissez un peu la cosmétique coréenne, généralement il y a 2-3 teintes grand max. La 21, 23 et 25. Là il y en avait plusieurs. J'ai pris ce qui me semblait plutôt pas mal. Et ce qui est bien en fait avec cette petite cushion, c'est que donc quand je l'ai acheté, je l'ai reçu comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on a la cushion et la recharge pour la cushion. Et ça, c'est juste trop bien en fait. Il y a une recharge d'office. Alors je sais pas si ça se vend juste la cushion. Mais en tout cas, moi sur YesStyle, il n'y avait que ça. Donc bon. On a bien sûr le petit miroir avec le plastique à retirer, la houppette et bien sûr la cushion avec le film à retirer. Hop, voilà ce que ça donne. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Et on va voir si je me suis plantée ou pas au niveau de la teinte. Ah, c'est très imbibé, j'ai à peine appuyé. Il y a déjà le produit qui est venu sur la houppette. Donc c'est parti. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air trop mal au niveau de la teinte. Je me suis pas trop loupée. Voilà ce que ça donne en ayant fait la moitié du visage. Alors la couleur elle est juste parfaite. Franchement je me suis pas loupée, j'ai très bien choisi je trouve. Et au niveau de la couvrance, ben, on est pas mal quand même. Ça a recouvert mon grain de beauté mais on le voit toujours quand même un petit peu. Bon après celui-là il est dur à couvrir quand même. Mais au niveau de la couvrance, ouais je trouve qu'on est vraiment pas mal là. Et en plus ça donne de la lumière au teint. Il y a une certaine luminosité qui est apportée, qui est vraiment pas mal. Et au niveau de la couvrance, moi ce que je vois direct, pour dire qu'elle est pas mal, c'est au niveau de mon nez, j'ai une petite démarcation ici. Et là on le voit bien en fait que ici on voit toujours la démarcation et ici en fait on la voit plus, elle est bien camouflée. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur mais c'est très léger et si je devais la comparer ce serait limite une odeur de crème hydratante comme on peut connaître en France, enfin style Nivea. C'est pas l'odeur de la Nivea mais c'est dans cet esprit là quoi. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fait complètement. Franchement j'adore. Je suis agréablement surprise. En plus j'avais trop hâte de la tester cette cushion. Et vraiment elle vaut le coup. Donc je suis très contente de ma cushion. Donc je pense qu'elle va remplacer ma Peach C que j'utilise beaucoup en ce moment aussi. Où je switcherai entre les deux mais celle-là va être dans mon sac tout le temps celle-là.
Ensuite on va passer à l'anti-cerne. J'ai pas de nouveauté en anti-cerne, donc comme d'habitude j'applique le Shape Tape de chez Tarte en teinte 12S Fer. Comme mon teint est pas mal couvert, je vais juste en mettre une petite pointe ici, une petite pointe là, et je vais l'étaler au maximum. Ensuite on va passer au blush. J'ai deux nouveautés blush crème et 3 nouveautés blush tampon. Je vous explique. De chez Lily by Red, j'ai les Love Beam Cheek Balm Mini. Voilà, c'est cette collection là. Le Love Beam Cheek Balm Mini. Donc j'ai la teinte Zesty Coral et j'ai la teinte Fluffy Peach. Donc c'est des petits blush crème en forme de cœur. C'est juste trop mignon. Donc j'ai cette teinte là. Et j'ai cette teinte également. Donc ils sont vraiment trop mignons. Et depuis le temps que je les ai, il faudrait que je les teste. Mais j'ai acheté récemment chez Action. Ils sont de nouveau disponibles. Si jamais ça vous intéresse, ils étaient sortis à la Saint-Valentin. Il y a une razzia dans le rayon. Je suis partie le jour de la sortie, le rayon était vide. En même temps, j'ai vu des gens les revendre sur Vinted à des prix exorbitants, bref. De chez Fab Factory, c'est les Blush Stamp. Donc ils sont de retour en stock. Et bien sûr, j'ai pris les 3 teintes. Parce qu'en ce moment, j'arrête pas de vous dire que je n'ai pas de blush rose. Là, il y avait 2 teintes de rose, j'ai dit je les prends, c'est obligé. Et forcément, blush orange, je suis obligée de prendre. Donc je pense que je vais les tester dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment tester les Lily by Red. Je vais peut-être faire un mélange des deux, je sais pas encore. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par la teinte la plus claire, ouais. Donc comme je vous ai dit, c'est les Love Beam Cheek Balm Mini et c'est la teinte Fluffy Peach. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore poudré mon teint, je viendrai poudrer juste après. Donc, je prélève avec un pinceau. Mon pinceau est peut-être un poil trop gros, on verra. Et je viens appliquer... Ouh! La teinte est pas mal. Je pensais vraiment que... il n'y allait rien avoir comme couleur. Parce que je trouve la teinte très pâle. Et au final... Ouais, non, au final, franchement, la teinte, elle est pas mal. Elle est pas aussi pâle que dans le pan, en fait. Et en plus, je trouve que ça s'estompe plutôt pas mal. Alors, je vais mettre la deuxième teinte. Hein. Je vais faire une sorte de dégradé. Là, je remonte un petit peu avec cette teinte-là. Mais pas trop, parce qu'au final, je vais mettre la deuxième teinte. J'ai un cheveu qui s'est collé. Voilà. Ouais, non, j'aime beaucoup la teinte. Maintenant, on va passer à la deuxième couleur, qui est Zesty Coral, beaucoup plus orangé. Alors, je vais juste retirer l'excédent sur un coton. Voilà. Et maintenant, on va passer à cette teinte-là. Je charge mon pinceau, mais je devrais éviter parce que j'ai peur que ça fasse trop. Oh! La couleur, elle est trop belle. Oh, pour cet été, il aurait été magnifique. Pourquoi je ne l'ai pas testé avant? La couleur, elle est trop belle. Et je trouve que les deux ensemble vont super bien. Ils se marient super bien. Maintenant je vais poudrer et je vais utiliser comme d'habitude la Zero Sebum Drying Powder de chez Etude. Je vais juste avant ça prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. Et je vais estomper
la matière qui a pu aller dans les petites stries, dans les petites ridules de mon œil. Et bien sûr je commence par le contour de l'œil. Je poudre uniquement le dessous de mon œil, pas ma paupière, sinon après pour travailler les fards ça va être un petit peu plus compliqué. Donc d'abord en priorité le dessous d'œil, les ailes du nez et ensuite je fais le reste du visage. Une fois qu'on en est là, je prends un gros pinceau poudre sans matière et je viens effleurer tout mon visage pour éviter justement s'il y a un amas de poudre quelque part, que ça fasse une grosse trace. Voilà, là ça va lisser tout le visage. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal là. On va pouvoir passer aux sourcils et pour les sourcils c'est toujours de chez Etude, c'est le Drawing Eyebrow en teinte Dark Grey. Donc je prends le petit goupillon, je brosse à rebrousse-poil et ensuite dans le sens du poil pour retirer tout l'excédent de fond de teint, de poudre, de crème, de tout ce qui a pu aller dans le sourcil tout simplement. Et ensuite je prends l'autre côté et c'est parti, je trace mes sourcils. J'évite de parler généralement quand je fais mes sourcils parce que quand je parle j'ai tendance à me foirer. Donc de chez Romand, je vais prendre le Better Than Shape en teinte 01 Haute Grain. Et je vais prendre, comme d'habitude, le côté le plus foncé. Je viens un tout petit peu foncer au niveau des tempes, du front. Un petit peu au niveau de l'ovale du visage, du double menton. Et ensuite au niveau du nez. On va pouvoir passer au maquillage des yeux du coup. Et de la marque Formi. Donc c'est la marque de maquillage de Fabien CRFX sur les réseaux. Anciennement Fabien Cosmétique, bref. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait une vidéo avec une autre de ces palettes. C'était la palette noire, je crois, le nom. Pour les fêtes, d'ailleurs, je vous mets dans le petit i si vous n'avez pas vu cette vidéo. Incroyable avec cette palette incroyable qui a des couleurs incroyables. Et aujourd'hui, du coup, je vais tester la marron. Actuellement, enfin en tout cas j'ai regardé il y a quelques jours, elle était en rupture de stock. Mais il me semble qu'il réapprévisionne assez souvent, donc j'espère que vous pourrez vous la procurer. Et voici la palette, elle est très très belle. Et je trouve que pour une palette automnale, bah, elle est vraiment pas mal en fait. On a un peu de tout, on a des couleurs chaudes, froides, on a du pailleté. Enfin, je sens que ça va être ma palette de cet automne. Avant de commencer, je reprends mon pinceau à anti-cerne et je vais tout simplement lisser l'anti-cerne qui est sur ma paupière mobile pour éviter justement avec les fards de tout simplement fixer l'anti-cerne qui est parti dans les stries de ma paupière. Je vais commencer par appliquer la teinte Latte juste ici. Hop, qui m'a l'air très très pigmentée. Et je vais l'appliquer au-dessus, enfin dans mon creux de paupière, et je vais dépasser légèrement au-dessus du creux de paupière. Ensuite
Ensuite, je vais appliquer la teinte cacao. Qui m'a l'air très pigmentée également. Je vais quand même tapoter au cas où. Que je vais appliquer au niveau de mon coin externe. Un peu comme si je commençais à faire mon liner. Et je remonte légèrement dans mon creux de paupière. Quand je dis creux de paupière, c'est creux de paupière et légèrement au-dessus, étant donné que j'ai les paupières tombantes. Je le dis à chaque vidéo, mais je préfère le préciser s'il y a des nouvelles personnes qui tombent sur ma vidéo. Ensuite, je vais appliquer la teinte épice. Hop. Je vais estomper en fait la teinte cacao que je viens d'appliquer avec la teinte épice tout simplement. Donc je viens au niveau des bords. Voilà. Cette teinte aussi elle est vraiment très jolie je trouve. Ensuite pour foncer un petit peu plus mon ras de cils, je vais appliquer la teinte Wood. Donc c'est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais vraiment venir l'appliquer comme un liner. Une fois qu'on en est là, on retire les scotch. De toute façon ils sont en train de se décoller sur tout ce côté là. Je pense que ça se voit. Hein. Il s'est décollé pendant le maquillage. Hop. Voilà. Là aussi ça s'est décollé parce que j'ai des traces. C'est les aléas du direct. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon on va faire un ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre la teinte Wood, donc la teinte la plus foncée. Et je regarde en l'air pour être le plus précise possible. Ensuite, je reprends la teinte cacao. Et je viens estomper tout ça. Maintenant on va s'occuper du coin interne et du reste de la paupière en fait parce que on n'y a pas touché tout simplement. Si vous n'êtes pas trop paillettes, vous pouvez appliquer la teinte soft en coin interne et la teinte crème au niveau du milieu de la paupière. Ça fait un maquillage mat très joli. Mais moi il me faut des paillettes. Bon déjà en coin interne je vais appliquer le luxe. Hop. Ça illumine le coin de l'œil. Je vais prendre la teinte perle. Que je vais mettre vraiment sur le tout début de ma paupière. Franchement, les paillettes sont juste magnifiques. Mais j'ai l'impression que on voit pas tout le potentiel de la paillette. Étant donné que c'est appliqué au pinceau. Donc je vais juste faire un test en appliquant au doigt. Waouh. Ok. Il faut appliquer au doigt. Alors on peut appliquer au pinceau pour un effet vraiment très doux, très léger. Mais si on veut vraiment du waouh, je vous conseille de l'appliquer au doigt, sachant qu'en plus la teinte perle comme ça dans le pan, il fait très rosé. Et quand on l'applique, en fait, on a différentes paillettes
J'espère que ça se verra bien à la caméra. En fait on a un mélange de paillettes rose, vert, jaune, j'ai l'impression. C'est trop beau. Et en dernier lieu, on va appliquer la teinte du coup Illusion. Oh. Maintenant je vais faire le reste des yeux, c'est-à-dire mettre de l'eyeliner, du mascara, des faux cils, parce qu'il faut des faux cils avec un maquillage comme ça. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur les lèvres. Alors j'avoue que ce rouge à lèvres là me tente bien. Et surtout c'est ma couleur de l'automne. Pour cet automne je pense que je vais vraiment être dans ces teintes là. Donc je vais appliquer celui-là. C'est de chez Max More, c'est les Liquid Lipstick et c'est la teinte 364 In Love. Alors j'ai l'impression qu'en caméra il ressort un poil plus rouge. Dans le miroir il fait un poil plus foncé quand même. Mais je trouve qu'il se marie très bien avec le maquillage du jour. Et surtout, chose à noter, du coup c'est un fini mat. Mais j'ai pas l'impression, là il est en train de sécher et j'ai pas l'impression d'avoir de matière sur les lèvres. Il y a certains rouges à lèvres mat qui laissent un fini très désagréable sur les lèvres. On a l'impression d'avoir les lèvres hyper sèches, pas du tout confortables. Là j'ai pas cette sensation. Donc voilà. Et du coup c'en est fini de cette vidéo de mon maquillage automnal, mon envie de maquillage automnal. J'aime beaucoup ces couleurs en automne, je trouve, je sais pas, ça se marie super bien, donc voilà. Concernant la palette, franchement rien à dire, enfin je pense que je vous l'ai assez exprimé tout au long du maquillage. C'est une super pigmentation, ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien, les fards se travaillent très bien également entre eux. Et c'est super agréable, qu'on soit professionnel ou débutant, franchement, la palette est faite pour tout le monde, je trouve. Les blushs, gros coup de cœur pour les blushs Lily by Red. Franchement c'est une tuerie, ils sont super beaux, je les adore. Et malgré le fait que j'ai poudré, ils sont encore très voyants. Donc, et j'ai l'impression que ça se voit pas autant à la caméra qu'en vrai, enfin que dans le miroir. Donc voilà. Le rouge à lèvres, pareil, très bonne surprise de chez Max More, je vous ai dit. C'est un rouge à lèvres mat qui est parfait pour cet automne, je dirais même pour cet hiver également. Il est juste trop beau, hyper agréable et sans transfert quoi. Voilà. Donc très bonne surprise également et après la cushion, elle fait un teint parfait, j'ai envie de dire. Je trouve. Donc voilà, dans l'ensemble je suis très contente des produits que j'ai utilisés. J'ai pas eu de mauvaises surprises aujourd'hui, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye!